Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Isola 2000 dans une météo qui est pas dingue mais c'est la meilleure depuis plus d'une semaine. J'ai voulu attendre la meilleure météo pour vous faire cette vidéo mais je crois que là vraiment c'est pas possible. Il faut vraiment que je vous la sorte et c'était la meilleure journée. Pourquoi on est à Isola 2000? Eh bien en fait je voulais avoir un spot vraiment sympathique et qui est de l'intérêt pour ce que j'ai à vous expliquer. Comme vous l'avez vu avec le titre, je voulais vous parler de cette batterie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une batterie faite pour les drones FPV. Elle n'est pas comme les autres parce que les batteries classiques sont des LiPo. Celle-ci c'est une Li-ion. Qu'est-ce que c'est une Li-ion? C'est ce qu'on retrouve dans les Tesla, dans le DJI FPV, les Mavic, etc. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça en détail, comment ça marche quand je la rechargerai. Mais là on va s'empresser de faire ces petites falaises là qui sont derrière moi. Évidemment l'autonomie va pas être aussi bonne que dans des conditions parfaites. Là on a en fait les pires conditions possibles pour faire voler un drone. Il y a du vent et il fait froid ressenti négatif. Donc ça va être très compliqué. Je suis en train de me geler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite aller voler, vous montrer un petit peu ce que ça donne, vous comparer entre la LiPo et la Li-ion, vous dire un petit peu mes ressentis, parce que forcément qui dit plus d'autonomie dit moins de peps. Donc je me dépêche de voler et d'essayer de choper un petit peu des belles prises. Donc c'est parti. Et avant de nous attaquer à la Li-ion, on va faire une LiPo en 6S Tattu Airline V3 en 1550 mAh pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du comportement et de l'autonomie dans ces conditions désastreuses. Et bien comme je m'y attendais, l'autonomie était vraiment pas ouf du tout. J'ai tenu 4 minutes et n'empêche que c'était vraiment pas idéal. Je vous déconseille de voler dans des circonstances comme ça vraiment. Évidemment je tiens beaucoup plus longtemps dans des conditions normales. En moyenne mes vols font 5 minutes 30 et je consomme en général 1200 à 1300 mAh. Donc maintenant qu'on a vu ce à quoi on pouvait s'attendre avec une LiPo, on va tout de suite redécoller avec la Li-ion. Bon, maintenant qu'on est bien installé, je recharge la batterie tranquillement. Et d'ailleurs, ce petit bijou de technologie et de praticité, je vous en parle dans une vidéo vraiment spécifique. Donc si ça vous intéresse, allez la voir, elle est déjà en ligne. Alors, quelle est la différence entre une LiPo et une Li-ion? En fait, c'est assez simple. On va dire que la LiPo, elle n'a aucun bridage en termes de consommation d'énergie. Elle vous balance tout ce qu'elle peut consommer, alors que elle, c'est bridé. En fait, une Li-ion, c'est un petit peu le même principe qu'un sablier ou qu'une bouteille d'eau. La quantité d'eau qui va passer à ce niveau-là va être bien moins rapide que si je n'avais pas eu toute cette partie au niveau du bouchon. Alors que la LiPo, c'est un petit peu comme si on avait une bouteille d'eau sans cette partie et on va avoir beaucoup plus d'eau qui va venir d'un coup. Et du coup, on sait pourquoi une LiPo, c'est bien plus puissant qu'une Li-ion. Donc moi, qu'est-ce que j'ai retenu des vols, du comparatif entre la LiPo et la Li-ion? Bah écoutez, alors déjà, j'ai pas eu l'autonomie que j'attendais avec la Li-ion. Bon, après, on a eu des conditions vraiment catastrophiques. On avait, je pense, dans les 40 à 50, voire même plus km/h de vent. À la hauteur à laquelle j'étais moi, il faisait 3 degrés sans prise en considération du vent. Donc en ressenti, on devait avoir des ressentis négatifs.
Et là, ça aide pas du tout les batteries. Donc honnêtement, avec une lipo, si elle n'est pas neuve et que c'est pas une bonne marque, je vous conseillerais carrément de ne pas voler. Là, pour le coup, avec la lipo, j'ai fait 4 minutes 30 de vol et il me restait 15% de batterie. Franchement, ça aurait été risqué de faire plus. Déjà, j'ai été étonné de la faible autonomie qu'elle avait. En même temps, quand on voit les conditions, ça paraît logique en fait. Alors que la Lion, pour le coup, eh bien, elle a tenu bien plus longtemps. Alors évidemment, on note une grande perte de puissance comparée à la lipo. C'est la première fois que j'essaye une Lion et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il va falloir mettre beaucoup plus de gaz pour monter en altitude. Donc là, il est important d'avoir un bon drone qui est vraiment fait pour le long range. Le mieux, en fait, serait d'avoir un 7 pouces avec des moteurs et des hélices qui soient bien économiques. J'ai pas vraiment le setup parfait pour le long range, mais en tout cas, ça me permet d'être un petit peu quand même polyvalent. Je suis à 68%, ça a commencé à charger, j'étais à 50%. De toute façon, c'est une 3000 mAh. Et on va voir tout simplement quand est-ce que c'est plein. Je vous dirai le nombre d'ampères que j'ai consommé comparé aux deux et on verra bien. Grande différence aussi, c'est que la lipo que j'ai, la Tattu Airline V3, est une 1550 mAh et celle-là qui est de chez E-Flite, c'est la Lion en 3000 mAh. Vous avez vu qu'elles font quasiment le même gabarit alors qu'il y a 2 fois plus de milliampères dans la Lion. Alors pour ceux qui sont perdus avec les milliampères et tout ça, bon, je ne vais pas faire un cours de physique, mais en gros, les milliampères, les ampères, c'est ce que vous consommez, c'est l'énergie qui va être consommée dans votre batterie. Mais le mieux vraiment pour savoir l'autonomie, c'est d'en faire plusieurs. Donc vous inquiétez pas, avec les expéditions que je vais faire, vous allez la revoir très souvent cette batterie et je vous dirai mon ressenti à chaque fois que je l'utilise, comme ça au moins vous saurez vraiment si c'est bien ou pas quoi. Ah puis d'ailleurs normalement j'ai un lien affilié, donc si vous la prenez sur le site de E-Flite, j'ai une petite commission, donc c'est un moyen de vous faire plaisir et me soutenir en même temps. Donc bon allez, j'attends que ça charge, moi je mange tranquillement et on se retrouve après. Vous voyez qu'en fait j'ai consommé que 1500 mAh sur les 3000, donc je peux carrément pousser la batterie beaucoup plus loin, donc va falloir vraiment que j'apprenne à la connaître, mais ça promet, ça promet, c'est-à-dire que je pourrais vraiment tenir plus de 10 minutes. Je viens de terminer le chargement m'a pris 1h06 à 2 ampères, j'ai consommé 1700 mAh, je pense pouvoir faire au moins 10 minutes, mais on va attendre quand même d'avoir de belles éclaircies et une meilleure météo que ça. Parce que là, franchement, ça me dit rien. Putain, je suis gelé. Je vais me réchauffer un petit peu. Et après, on va faire une petite lipo quand même pour voir si je peux tenir plus longtemps et combien j'ai consommé et tout ça. Changement de programme finalement, il a commencé à pleuvoir donc impossible de voler. Mais c'est pas grave parce que comme vous le verrez dans mes prochaines vidéos, je suis parti une nouvelle fois à la montagne il y a quelques jours et j'ai pu faire un vol avec cette fameuse batterie. Je vous laisse admirer.
Bah écoute, 8 minutes de vol. On est allé tout en haut. On a fait tout le tour. Tac, tac. On est allé là. Et puis on est revenu derrière. La Lyon est brûlante. Donc je suis curieux de savoir ce que j'ai consommé par contre. Eh bien je pense que ça peut nous donner une bonne idée de ce que peut donner une Lyon dans des circonstances en fait, qui sont plus appropriées déjà. Là nous avions un beau coucher de soleil, une bonne température, de bonnes conditions, pas de vent, un petit peu en haut mais franchement rien de très embêtant. Au niveau du pilotage vous avez vu que bon forcément c'est beaucoup plus lent qu'une lipo classique, donc en fait si vous accélérez votre plan et que vous restez un peu souple, vous pourrez toujours avoir une image fluide. Quand j'ai fait mon vol je savais pas que après j'allais accélérer autant mes plans, donc c'est pour ça que c'est pas aussi fluide que d'habitude. Le but c'était pas vraiment de vous montrer un plan qui soit extrêmement fluide sur un vol de plus de 8 minutes, donc je m'entraînerai la prochaine fois pour faire vraiment des choses bien smooth, comme ça même si j'accélère mon plan il y aura pas de saccade qui dérange un petit peu les yeux. Mais à part ça vraiment je suis très satisfait, donc j'ai fait 8 minutes 20 de vol, quelque chose comme ça. J'ai oublié de filmer lorsque j'ai rechargé, mais j'ai consommé je crois 1900 mAh ou 2000 et quelques. En tout cas ce qui est sûr maintenant, c'est confirmé que je peux voler plus de 10 minutes avec cette batterie, et en plus c'est pas 10 minutes en restant stationnaire ou quoi, c'est 10 minutes en prenant de la hauteur, de la vitesse et tout. Donc vraiment je commence à être très confiant avec cette Lyon et je suis sûr qu'elle va m'être très utile pour des énormes distances et des choses pour lesquelles je me dis que ce serait pas vraiment très sécure de faire ce vol avec une lipo, une batterie classique. Il faut aussi noter une petite différence sur le taux de décharge de ces batteries. Vous avez vu peut-être dans mon DVR que ça n'arrêtait pas de clignoter en bas à droite, parce qu'en fait tout simplement c'est fait pour les lipos, ce clignotement, parce qu'elles peuvent pas aller à un certain voltage trop bas. Donc moi c'était paramétré pour la lipo, et en fait une Lyon en taux de décharge, il faut pas qu'elle soit en dessous des 2,8 volts, donc j'avais vraiment de la marge. Donc votre drone va faire que biper dans les airs, ça va vraiment être une alarme ambulante, faut pas stresser là-dessus, essayez juste de faire vos vols dans des endroits bien calmes, comme ça vous risquez de déranger personne. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, on va pas non plus faire une vidéo de 20 minutes sur une batterie. Moi en tout cas ce que je vous dis c'est que je vous la conseille pour ceux qui font des vols comme moi. Lorsque vous voulez faire des grandes distances, pas trop dynamiques, mais vraiment de la contemplation et profiter des belles hauteurs et tout, là vous pouvez vraiment faire plusieurs kilomètres largement sans stress. Donc forcément pas tout le monde en aura l'utilité, vous allez certainement pas faire du freestyle et de la race avec une Lyon, et aussi ça coûte un petit peu plus cher, donc ça aussi il faudra le prendre en compte. Si vous voulez une batterie en 5000 mAh, ça vous coûtera dans les 120$. Après n'oubliez pas aussi que de toute façon en fait vous n'avez pas besoin de moi pour ceux qui sont dans ce cas là, mais vous pouvez aussi bricoler ce genre de batterie, mais je pense que vous n'avez pas attendu cette vidéo pour vous en être fabriqué une. Donc nous on va se quitter là, j'ai très hâte de vous montrer ce qu'on a fait lors de ce week-end bivouac, parce que vraiment j'ai sorti des images exceptionnelles. Alors en attendant de pouvoir vous la partager, je vous dis salut, et d'ici là portez-vous bien.